sens. En géographie. À bientôt. Je vais commencer par saluer et remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes ici, amis, Ah oui, d'accord. responsables associatifs, élus, donc, monsieur le maire de Montrousseau, vice-président du conseil général. Je vois aussi monsieur Ruet, monsieur Carissan, madame Delpont, donc conseiller et conseiller municipal, Alain Brett qui était là tout à l'heure. J'espère que j'en ai pas oublié. Autant de partenaires qui ont permis à Canal Pourpre de mener sa barque depuis 2005. Le maire de Lalande aussi, monsieur Péris qui est présent. Et je voudrais par ailleurs aussi remercier et saluer les artistes qui exposent dans ce lieu. Les œuvres de Bénédicte Champetier de Ribes qui exposent ici. Pascal, Philippe et Jean-Charles Béliard qui confère à cet espace une mise en tension particulièrement jubilatoire. Ça, c'était les 30 secondes de France Culture. Et Jean-Charles Béliard, bien, si nous sommes ce soir réunis dans ce local, c'est grâce à la mairie de Bergerac qui a mis à notre disposition ce local après nos demandes constantes, réitérées et même opiniâtres, quand le pouvoir arrive toujours à faire vaciller le politique. Alors, je tiens à préciser que ce local, à l'origine, était un logement de fonction pour les instituteurs de l'école de l'Alba, mais comme le gouvernement a décidé de supprimer de plus en plus de postes, on peut prendre le lieu ici, on a pu investir ce lieu. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais il a subi 4 mois de travaux très intenses. J'en profite d'ailleurs pour remercier encore toutes les personnes qui nous ont aidés à la mise en œuvre de ces studios, qui contribuent à faire du quartier de l'Alba le Boulogne-Billancourt de Bergerac. Alors, un petit historique. Canal Pourpre a vu le jour en 2005, c'est bon, ils ont suivi. Il a vu le jour grâce au même cerveau que le concepteur des plans de ce local. Je tiens à nommer Laurent Delors qui est je ne sais où. Il est à la régie, on peut l'applaudir. Alors il faut dire que quand Laurent m'a demandé de faire partie de l'aventure, je ne l'ai pas pris pour un fou, quoique on pouvait se demander où il voulait aller. Il m'a montré alors un reportage sur les télévisions locales et différents modèles de télévision en France. Film particulièrement intéressant qui montrait les stratégies développées et surtout la fonction de ce qui nous intéressait de lien, de passeur démocratique que certaines télés, comme Télé Mille Vaches ou Télé Bled, qui remplissent encore ce lien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour le département, tout projet de télévision locale était lié à Aki TV, qui a laissé un souvenir financier un peu compliqué pour le département, ce qui a un peu obéré les nouveaux projets déposés. Elle est là, c'est de sa faute. Alors, les télévisions locales en France sont de nature très diverses, mais leur point commun, c'est un retard de développement lié à la timidité de certains acteurs institutionnels. Aujourd'hui, elles sont souvent menacées d'asphyxie et ne survivent que grâce à l'engagement sans faille de bénévoles. Alors j'ai fait une comparaison avec le reste des États européens. Il y a plus de 1000 télévisions locales en Espagne, il y en a 600 en Italie, 600 au Royaume-Uni. En Italie, c'est sans doute à 99% contrôlé par Berlusconi. 350 en Allemagne et seulement une centaine en France. L'inégalité régionale est par ailleurs flagrante. Quand on regarde dans le Pays de Loire ou en Bretagne, il y a X télé locales. En Aquitaine, c'est très faible. Après avoir abandonné le projet de diffusion par voie hertzienne, Canal Pourpre a opté pour la diffusion par Internet. Alors en 2006, on était tout feu tout flamme avec une conférence de presse, on avait cassé la baraque, un programme chaque jour, des productions pédagogiques, l'annonce et la couverture d'événements associatifs institutionnels, mais rapidement il a fallu en rabattre, faute de moyens humains. Depuis 2007, le partenariat avec le Pays du Grand Bergeracois, le Conseil général et la mairie de Bergerac, ainsi que le Conseil régional, a permis de mettre en œuvre des émissions de proximité. Je vois Pierre-Alain Péris notamment à Lalande, mais dans d'autres municipalités du Grand Bergeracois, des émissions de proximité qui ont été une réussite technique, mais le bémol, c'est qu'on n'a pas réussi à inventer ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un dispositif pour donner la parole aux citoyens. En 2008, les élections municipales ont été l'occasion de diffuser en direct la fameuse soirée électorale. Il faut bien avouer qu'en politique, on est rarement déçu du spectacle. C'est ce qui a d'ailleurs permis à Canal Pourpre de se construire une identité, j'en ai relevé 3. Pour l'ancien leader de l'extrême droite bergeracoise, Léon-Pierre Durin, que nous avions refusé d'inviter lors du débat organisé pour le premier tour des municipales, Canal Pourpre était une télé d'extrême gauche, j'en passe et des meilleurs, dans les échanges de mails que nous avions eus à l'époque.
Pour l'extrême gauche, ou encore pour les blogueurs de la Belle Endormie, Canal Pourpre et, je cite, la télé Rousseau. Et enfin, lorsque nous avons réalisé notre première émission, le 90 minutes avec Daniel Garrigue, nous étions une télé de droite, quoique maintenant on pourrait dire gaulliste social, je sais pas trop. Voilà, donc dernière anecdote aussi, outre les mails taquins de Léon-Pierre Durin, je me souviens avoir reçu un appel de Daniel Garrigue nous demandant de retirer un sujet filmé lors de l'inauguration de l'école de musique, qualifiée, je cite, de rat du caniveau. Alors le sujet n'a pas été retiré, mais nous avons pris acte de cette demande en informant nos spectateurs. Pour le moment, monsieur le maire ne nous a rien demandé de tel, mais j'espère que ça viendra. Donc, c'est finalement assez sain de switcher dans son identité. Ça permet de dépasser les normes et les dogmes. En tout cas, ça nous interroge. Et ça interroge le fait que nous puissions, nous, membres de Canal Pourpre, même pas nous identifier, tellement la diversité des approches des membres de l'équipe est grande. Bon, ce qui nous rassemble quand même, c'est la volonté de mettre l'accent sur montrer ce qui n'est pas toujours visible dans les médias traditionnels, entre guillemets. Analyser aussi le discours télévisuel, la sémiologie des médias, comme on dit. Alors, on a fait des partenariats avec les scolaires, on va essayer de mettre l'accent là-dessus. Faire découvrir des projets, des réalisations menées par les acteurs locaux du territoire, et aussi renforcer le rôle démocratique des médias, en proposant aux citoyens de prendre la parole dans notre studio. La mise à disposition de ce local va nous permettre d'amplifier ces projets sous 4 points essentiels. Une émission mensuelle à partir du mois de mai sur l'actualité culturelle, politique et sociale, en direct. C'était le cas aujourd'hui, hein. L'émission s'appelle Ma télé est en panne. Une deuxième émission mensuelle sur l'art, vue par un artiste, Jean-Charles Béliard, qui se pose ici. Alors c'est pas Dardar ou Palette, hein, mais simplement sa vision à lui sur une œuvre d'art, et on commencera avec La liberté vue dans le peuple. Enfin, troisième point, une antenne ouverte à tous les citoyens qui pourront venir dans nos locaux lors de les permanences du vendredi qui seront ouvertes. Et c'est Marc Laredo qui filme derrière qui viendra filmer ces citoyens, que ce soit des associations ou autres. Et enfin, une émission régulière sur les médias et la télévision appelée Controverse, que notre ami Gilles Clamins animera. Nous allons poursuivre nos émissions de proximité. Au mois de juin, nous serons Buisson de Cadouin, et au mois de septembre à Véline pour parler de l'éco-construction. Enfin, le site de Canal Pourpre va subir une transformation avec un accès, je vous le rassure, tout de suite plus simple, plus facile, notamment un accès aux archives, puisqu'on a un peu patiné, mais c'est le lot de toutes les émissions locales. Voilà. Sans moyen. Je dirais pour terminer, parce qu'il faut conclure, quand je disais que l'Aquitaine accusait un certain retard dans le développement des télévisions locales de service public, j'ose espérer que notre région, à forte valeur ajoutée en retraités, donc en main-d'œuvre associative corvéable agressive, saura prendre en compte les aspirations populaires de liberté d'expression, et j'ose espérer que les collectivités soutiendront plus largement les jeunes pousses locales. Je vous remercie. Allez,